Et des vendanges en France cette semaine, eh bien le Royaume-Uni aussi s'y est mis. Les températures records année après année en Europe ont initié cette petite révolution. On fait désormais du champagne en Angleterre. Reportage sur place, Laura Calmus avec Régine Chalralèche. Dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, la maison Tétinger a planté ses premières vignes en 2017. À l'origine du projet, Christelle Rainville, qui partage son temps entre Reims et Chilham. Elle applique le savoir-faire champenois à ses nouvelles terres anglaises. Et si on déguste des baies, on a une aromatique qui est très intéressante, très fruitée. Nous avons des sols extrêmement riches en craie, comme on peut le trouver sur tout le trajet depuis le bassin parisien jusqu'ici. Et nous avons un sol également qui est très riche en silex. Impensable il y a 30 ans, le réchauffement climatique rend aujourd'hui les vendanges possibles en Angleterre. Historiquement, il y avait des vignobles en Angleterre, mais pendant un certain nombre d'années, il n'y en avait pas. Je pense qu'en fait, le cycle de la vigne devait être beaucoup plus long, donc on arrivait sur des maturités difficiles au moment de la vendange, peut-être plus de gelée aussi en hiver ou au printemps. Et alors qu'en Champagne, les terres sont saturées et chères, le Kent s'impose comme une alternative, assure Patrick McGrath, cofondateur du domaine Évremont. Ici, 1 hectare de terre coûte autour de 100 000 €, alors qu'en Champagne, il peut dépasser le million. Les terres sont beaucoup moins chères, mais les coûts de production restent plus élevés. Contrairement au champagne, les ventes de vins effervescents anglais connaissent une forte croissance, 187% depuis 2018. L'Angleterre représente désormais 11% du marché européen.